Bitcoin à 100 000 dollars, crack imminent sur les marchés, c'est des questions que vous vous posez et auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Vous le savez sûrement, le Bitcoin est monté en flèche ces derniers jours. Euh, on peut voir depuis octobre 2023, il a fait littéralement 150% en 140 jours. On a frôlé les 70 000 dollars. Au niveau des indicateurs techniques, vous pouvez voir que le RSI, on est dans une zone de surachat à court terme, en daily. Dès lors, il y a un effet de mode actuellement sur le Bitcoin à court terme. Il faut faire extrêmement attention qu'il n'y ait pas un retournement. Si on regarde de manière historique, on peut voir qu'on a quand même une zone de résistance importante dans les 69 000, 70 000 dollars. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. On voit que cette zone-là est extrêmement importante. On a une résistance très forte. On a vu que en 2021, ça a été un sommet, les 66 000 dollars. Et aujourd'hui, on va vers cette zone-là. Dès lors, il est important pour vous d'attendre et de suivre la tendance. Parce que il est possible que le Bitcoin va toucher cette zone et puis va toucher cette zone et puis va redescendre un peu par ici, au niveau des 50 000 dollars, va stagner pendant quelques temps et puis va remonter. Et puis remonter. Ça, ce serait le scénario idéal. Maintenant, un autre scénario possible, ça serait que on est dans une zone. L'autre scénario possible, ça serait que là, c'est tellement monté en flèche qu'il est possible que le Bitcoin baisse fortement. Voilà, qu'on ait une sorte de petit crack sur le Bitcoin et que ça stagne et qu'on rentre dans un marché baissier. C'est possible, mais ça, j'y crois un peu moins. J'y crois plus à une stagnation et on remonte pour rechercher de nouveaux sommets. Mais il est important, je pense, qu'on va avoir une correction dans le niveau des courts termes. Et si on regarde aller en une semaine, on est aussi dans une zone de surachat au niveau du RSI. Dès lors, il est important pour vous, si vous voulez entrer dans le Bitcoin, de prendre votre temps parce qu'il n'est pas improbable d'avoir une correction à court terme et donc de vous faire avoir si vous achetez dans ces niveaux-là. L'idéal, c'est d'attendre, d'avoir un retour dans ces zones-là des 40-50 000, mais il n'est pas impossible qu'on retournera jamais dans ces niveaux. D'ailleurs, il est important de suivre la tendance et uniquement la tendance et de ne pas écouter les spécialistes sur le net ou quoi que ce soit, mais suivez la tendance du marché. Si le marché est haussier, on est acheteur. Si le marché est baissier, on est vendeur. Point. Si on regarde maintenant un graphique en un mois, on voit que là c'est encore plus marquant. On voit qu'on a atteint cette zone des 69 000 dollars, qui est une résistance importante. Et on a cassé les 61 000, ce qui est positif. Maintenant, comme vous voyez, on a du mal à passer au-dessus des 70. Le Bitcoin est quand même monté jusqu'à 73 000. Si on regarde, il y a encore par rapport au passé, on voit qu'on a encore de la marge. Par rapport au RSI en un mois, on a encore de la marge par rapport à la zone de surachat. Dès lors, il est probable que le Bitcoin continue à monter et casse cette résistance et va chercher les 75-80 000 dollars. Il est possible. Et dans un mouvement d'euphorie, il n'est pas improbable qu'on va toucher les 100 000 dollars. Ça serait pas improbable. Maintenant, si on est dans une euphorie et on semble rentrer dans une euphorie, dès lors, soyez patient et faites attention à vous. Si on regarde maintenant le Nasdaq, alors le Nasdaq, il n'y a pas de crise. Hein. Franchement, je ne sais pas où est la crise. Quand on regarde les graphiques, on ne sait pas où est la crise. Hein. Crise énergétique, plouf, hein, ça n'existe pas tout ça. Inflation, bon, on voit que en monthly, c'est magnifique. On a eu une correction 2021, mais 2023, on a remonté, et là, on a cassé le précédent sommet, les 17 000 points, et là, on continue vers la hausse. Donc, on commence à aller dans une zone, on n'est pas encore dans une zone de surachat, mais peut-être qu'on va y aller. Donc, le Nasdaq à surveiller. Pour ceux qui aiment shorter quand c'est suracheté, le Nasdaq est à surveiller.
mais il n'y a pas comment dire, d'indicateur de crack boursier ou quoi que ce soit pour le moment. Le S&P 500, la même chose. C'est propre, on a cassé les précédents sommets, on est encore sur des nouveaux records historiques. Le CAC 40, il a fait un record historique. Ouais, donc il a cassé même son plus haut des années 2000, ce qui est intéressant. Et le CAC 40, ce qui est intéressant dans cet indice boursier, c'est que euh, les grosses capitalisations de l'indice, Air Liquide, Capgemini, etc., LVMH, n'ont rien à voir avec la France et ils font la majorité de leur chiffre d'affaires dans le reste du monde. Ce qui fait que c'est des valeurs extrêmement intéressantes. On peut voir aller Air Liquide dans tout. Air Liquide. Où est le Air Liquide mhm. Airbus, non. Air Liquide. Bon, je le trouve pas, c'est pas grave, mais en gros, Air Liquide a connu aussi un sommet ces derniers temps. C'est une boîte qui a des très bons résultats financiers. Elle est intéressante sur le plan technique, si je trouve l'action. Comme ça, je vous la montre. Mais voilà. Ah, voilà, le petit Air Liquide. Ben, vous voyez que Air Liquide, c'est une boîte qui, quand même, fait que monter, hein. Franchement, si on regarde Air Liquide, ben, historiquement, elle a une tendance haussière incroyable, hein. Les résultats, ils sont plus que positifs. Voilà, c'est une boîte qui ne fait que monter. Elle a des petites corrections, mais des corrections qui sont saines. Elle n'a jamais cassé sa moyenne mobile 100 jours ni 200 jours. Donc franchement, c'est une boîte qui est extrêmement intéressante, je trouve, personnellement. Le pétrole, lui, ben, ne fait pas grand-chose, hein. À la surprise générale, on est dans une période de crise, etc. Le pétrole ne monte pas. Ben, on voit que le WTI, lui, ne fait pas grand-chose. Il a eu un sommet en 2022 avec la crise énergétique, etc. Mais il a eu un mouvement de hausse, on est parti chercher une 40 dollars, mais après, il n'y a pas eu grand-chose qui se passe actuellement sur le pétrole. Mais ça reste une valeur à surveiller. Le gaz, lui, pareil, a baissé. Alors ça, c'est une Chainlink, une crypto intéressante. C'est une crypto très intéressante et on peut voir que elle a quand même connu une belle hausse depuis 2023, notamment avec le Bitcoin. Elle a fait plus de 200%. Plus de 200%, les amis. C'est énorme. C'est une crypto qui est très suivie. Si vous êtes intéressé, enfin, si vous êtes dans le monde des cryptos, je vous conseille de vous intéresser à cette crypto. C'est Chainlink. De mémoire, il me semble que Cathy Wood avait investi dans des projets en lien avec Chainlink, de mémoire. Ça reste à vérifier. Mais c'est une crypto intéressante. On peut voir en un jour euh, très belle haussière. Elle avait une résistance à 15 dollars. Elle l'a cassée formidablement. Et la prochaine résistance est dans les 24 dollars. Ce qui lui ferait une marge actuellement de 30% de hausse potentielle. Avec un stop loss qu'on pourrait mettre ici au niveau des 15 dollars. Ce qui nous ferait que on pourrait perdre 13% et gagner 35. Donc franchement, c'est un ratio gain-risque intéressant à surveiller aussi. Tesla, comme je l'avais dit la précédente vidéo, elle n'est pas intéressante actuellement. Vraiment pas intéressante. Elle stagne, littéralement, elle stagne. Les résultats ben, ont été décevants en janvier. Les résultats de 2023 en octobre ont été également décevants. Donc Tesla, c'est une boîte qu'actuellement je ne touche pas. J'attendrai d'avoir les résultats du mois de mai pour voir ce qu'elle va faire. Maintenant, vous pouvez voir que elle deviendra intéressante au moment où on va passer les 280 dollars. Si on passe pas les 280 dollars, 288 pardon, c'est pas une valeur intéressante. Qu'on va voir, ben,
Le RSI, on est en dessous des 50%, donc on est dans une zone de vente. Les moyennes mobiles sont décroissantes. On est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. C'est un signal baissier. Il ne faut jamais, jamais acheter une valeur au-dessus de la moyenne, qui est en dessous de sa moyenne mobile 200 si vous êtes dans le trend following ou si vous faites du moyen terme, long terme, car ça montre que la tendance de fond du cours est baissier et il ne faut pas y toucher. Après, les obligations, ça, je ne regarde pas. Nvidia, j'avais fait une vidéo sur Nvidia, si vous êtes intéressé, allez la voir. Alors, les résultats d'Nvidia ont été extrêmement bons, ont été très bons. Ça, le marché a apprécié les résultats d'Nvidia. On voit que depuis ces résultats, euh, elle a fait 16%, ce qui est pas rien. On a eu une petite correction ici, toute petite, légère, mais insignifiante par rapport à ce que fait le cours. Maintenant, moi, j'avais dit que j'attendais. Pourquoi j'attends? Parce qu'on était dans une zone de surachat. Voilà, ça s'est confirmé. On a eu une baisse de combien On a eu une baisse de 11% quand j'ai fait ma vidéo. Donc ça a confirmé ce que j'avais dit. Et puis avec les bons résultats, Nvidia est remonté. Maintenant, le problème d'Nvidia, c'est que si on regarde le graphique sur un mois, c'est une fusée. Regardez, ça monte en ligne droite. Et ça, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Si j'en avais acheté, si vous en avez acheté et que ça monte comme ça, tout le monde est content. Mais comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Dès lors, il faudra s'attendre à ce que Nvidia corrige un jour ou l'autre, et ça arrivera. Et malheureusement, quand ça arrivera, on va voir qui, qui nage sans maillot, qui n'a aucune protection, qui n'a pas de stop loss, qui a mal géré son money management et qui a mal fait ses décisions, qui a mal géré qui a mal géré son capital, qui a investi, qui n'a pas pris ses bénéfices, qui a laissé, qui pensait qu'Nvidia allait monter jusqu'à 3000 $. J'en sais rien, on ne sait pas prédire. Hein. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'Nvidia est monté en ligne droite. Et dès lors, je ne serais pas étonné qu'on aille retoucher on a retouché la moyenne mobile de 7 jours, de 20 jours, pardon, donc potentiellement une baisse de 26 $, de 26%, pardon, donc ce qui fait qu'une personne qui a investi 100 000 pourrait perdre 26 000 euros, 26 000 $, quoi, pour les personnes qui achètent dans ces niveaux-là. Et on a si on regarde par rapport à la moyenne mobile de 100 jours, on a une baisse potentielle de 73%. Dès lors, Nvidia, il faut faire attention. C'est pas une action que personnellement, aujourd'hui, à l'instant T, j'achèterais. Pour les raisons de surachat, d'effet momentum, d'effet d'euphorie qu'il peut y avoir sur ce cours, donc faire attention. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, envoyez-moi un message sur Instagram. Ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Au revoir.